Le yoga. Cette pratique m'a toujours intriguée et pourtant je me suis jamais vraiment lancée. Alors que comme le dit notre cher ami Google, le yoga est certainement la pratique bien-être qui permet l'union du corps et de l'esprit. Elle libère les tensions psychophysiques accumulées dans les chakras grâce à des exercices qui mêlent gymnastique douce, méditation, respiration et posture. C'est donc sans aucune base que j'ai décidé de tester le yoga sous toutes ses formes pendant un mois. Du niveau débutant la première semaine au niveau très avancé la dernière, j'ai tout essayé mais surtout beaucoup souffert. Donc je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, abonnez-vous pour ne pas rater mes nouvelles vidéos chaque lundi et jeudi à 18h30 et surtout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui c'est un Ranania Day. Youpi! J'adore faire du sport quand j'ai mes règles. Deux problèmes quand je fais du sport et que j'ai mes règles, c'est que de 1, j'ai des règles hyper abondante et du coup j'ai une phobie que genre je suis en train de faire mon cours et que je vous fais pas un dessin mais voilà. Deuxième problème c'est que je mets des leggings comme ça qui sont quand même hyper moulants. Ma phobie c'est qu'on voit vraiment la couture et que ça fasse trop moche. Mais heureusement Evenco a décidé de sponsoriser cette vidéo pour mon plus grand bonheur. Ils m'ont proposé de tester leurs culottes de règles. Savoir que déjà de base j'ai des règles très abondantes mais en plus de ça j'ai un stérilet en cuivre. Du coup mes règles sont méga ultra abondantes. Donc moi quand je teste des culottes de règles c'est vraiment le test ultra. Il y a deux modèles pour flux abondant que j'ai testé. La culotte sauveuse c'est le Shorty Eden qui a passé le test de mon premier jour de règles à la perfection. En plus c'est une matière qui est ultra confortable, lavable en machine, qui a jusqu'à 12 heures de protection. Moi ça m'a duré toute la journée et croyez-moi j'ai vraiment des règles ultra abondantes. Et surtout on est sur une marque française avec une matière en coton bio certifié GOTS, ça c'est ultra important. Donc si comme moi vous avez des règles ultra abondantes, je vous conseille fois 1000 le Shorty. Et si vous voulez des modèles un petit peu plus discrets, on a la culotte Aura qui est la classique, qui est vraiment parfaite pour tous mes autres jours de règles tout court. Et pour un petit peu de couleur, on a la culotte Maya qui est un modèle hyper mini, je trouve, qui met en valeur. C'est vraiment des culottes de règles dans lesquelles on se sent jolie et ça je trouve ça trop important parce que c'est vrai que quand on a nos règles, enfin perso moi je peux plus me voir. Bien sûr je vous laisse pas sans rien parce que j'ai un super code promo. Je l'ai testé, j'ai un code promo énorme pour vous qui est de moins 40% sur tout le site avec le code LENA40. Le top du top c'est qu'on n'a pas de fit et pas d'odeur pendant 12 heures, ça change la vie. Si vous hésitez à passer aux culottes de règles niveau économique et écologique sur le long terme, il n'y a pas photo, c'est le mieux. Je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette marque, c'est vraiment une très bonne marque de culottes de règles, donc je vous recommande. Je pense qu'on est bon là, j'ai mon petit tapis de yoga Lululemon, petit legging, excusez-moi mais il est trop kiki, c'est un legging qui te donne envie de faire du yoga, clairement. Bien sûr c'est un Lululemon aussi, je me suis ruinée, j'aime beaucoup trop cette marque. Let's go! Pour cette première séance, j'ai décidé de commencer par la Queen. J'ai nommé Move with Nicole, qui était déjà notre Queen dans ma vidéo Pilates. Là, je vais faire son 15 minutes morning yoga flow. Wake up and feel energized. Pendant que certaines testent le yoga, d'autres méditent. Il est si paisible. Oh là là. C'est parti! When you're ready to get started, roll out your mat and let's begin. Your arms forward. J'ai l'impression d'être spritz. J'ai commencé cette semaine en douceur avec une séance classique mais avec un enchaînement trop répétitif à mon goût. On aurait dit une séance d'étirement mais comme vous pouvez le constater, j'ai quand même bien galéré à réaliser certains mouvements. Hands forward through your upper body as you can. Turn your hands to your lower back. Carefully lift your chest up. Bref, c'était pas du tout une réussite pour une première séance. Nicole est la reine de mon cœur en pilates, certes, mais pas en yoga, je pense. Spritz, c'est fini la séance de yoga là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce chat? Je sais pas quoi vous dire pour cette première séance, je me sens un petit peu mitigée. J'ai trouvé que c'était toujours les mêmes mouvements, m'embêter. Au bout d'un moment, je n'avais marre de refaire la même chose. Donc, je sais pas si c'est Move with Nicole qui est quand même plus spécialisée en pilates qu'en yoga. Cette semaine, je vais tester aussi d'autres séances, à la fois en ligne et en salle. Je pense qu'en salle, ça sera une toute autre expérience. D'ailleurs, j'y vais demain avec une fille qui me suit. En fait, souvent sur Insta, je vous propose d'aller faire des cours ensemble sur Paris. Et j'aime trop faire ça, c'est trop cool. Et là, c'était bien, je pense, le matin pour se réveiller, ça donne de l'énergie, etc. Mais en même temps, ça me motiverait pas trop de faire ça tous les matins. Déjà, vous, si vous regardez cette vidéo et que vous faites déjà du yoga, est-ce que vous auriez des chaînes YouTube à me recommander en particulier pour commencer le yoga? Je suis très preneuse. Oh là là, mon amour. Mais la lumière dans mon appart en fin de journée, oh, j'aime trop. Avec ma boule disco, ça rend trop bien. Des reflets partout. Oh.
Deuxième séance de la semaine, on continue sur une séance calme avec du yoga Kundalini que je vais faire cette fois-ci en cours collectif à Paris et je pense que ça va être une toute autre expérience. Mais là j'espère vraiment que la séance va être assez calme parce que j'ai juste envie de me détendre, de m'apaiser l'esprit. Let's go! Comme d'habitude, quand je teste de nouveaux cours en salle, j'utilise l'appli ClassPass qui répertorie tous les cours de Paris et d'autres villes en yoga, mais aussi pilates, boxe, vélo, etc. Et avec des crédits par mois, on a la possibilité de suivre plusieurs cours. C'est pas sponsor, mais c'est vraiment mon appli préféré pour sortir de ma zone de confort et tester de nouvelles activités. Donc si jamais, je vous mets mon lien de parrainage perso en barre d'infos qui vous offre des crédits et à moi aussi. Pour cette seconde séance, je suis passée du tout au tout puisque le yoga Kundalini est une pratique qui est beaucoup plus spécifique en termes de yoga. Il est considéré comme le yoga originel qui réunit le spirituel et le corporel avec des postures statiques mais dynamiques et des techniques respiratoires très intenses. Et donc le yoga Kundalini est censé nous mener vers un niveau de conscience supérieur qui permet à l'énergie vitale de se manifester en nous et d'atteindre un éveil. Et comment vous dire que j'ai absolument pas réussi à prendre la caméra après cette séance tellement j'étais sur une autre planète. Certes la séance m'a demandé beaucoup d'ouverture d'esprit mais ça m'a aussi énormément sorti de ma zone de confort. J'avais l'impression d'être transportée à Bali, c'était hyper intense, voire perché j'avoue. Mais la sensation de calme obtenue à la fin de la séance en valait vraiment le coup. Je sais pas si vous m'entendez, mais pour terminer cette semaine, je pense qu'on va tester les 20 minutes yoga beginners with yoga with Adrienne, qui je pense est la queen du yoga sur YouTube. Comme Move with Nicole pour le pilates, mais là version yoga. Bon, là je peux résumer en quelques mots cette séance parce que comme vous pouvez le constater à la caméra, il ne s'est pas passé grand chose niveau mouvement, je m'ennuie un peu beaucoup même. En revanche, le fait de suivre le cours en extérieur, dans la nature, les pieds au sol, j'ai l'impression que ça a décuplé mes sensations en termes d'ancrage si je m'exprime comme une yogi girl. Plus sérieusement, ça m'a permis de décompresser plus facilement, surtout au moment final de la relaxation, donc c'était pas non plus un échec. Semaine était quand même assez tranquille au niveau des exercices, donc pour cette seconde semaine j'ai envie de m'attaquer à un yoga plus intense, aka le yoga Vinyasa, qui est je crois un des yogas les plus populaires. Donc on va faire une séance à la maison, une séance en salle de sport, dans une salle vraiment spécialisée en yoga Vinyasa, et vous allez voir c'est une salle très trendy, j'ai trop hâte de tester. Mais là pour cette première séance de yoga Vinyasa, j'ai envie de tester la séance du magazine Elle. Ils font des vidéos YouTube et il y a un cours de yoga Vinyasa pour débutants qui date d'il y a 7 ans mais qui a 1 million de vues. Donc je me dis que sûrement que c'est bien. J'espère que je vais aimer parce que la première semaine c'était coup-ci coup-ça. J'étais pas hyper convaincue. Donc écoutez, let's go, on va tester. C'est parti pour 22 minutes de yoga avec Elle. C'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga Vinyasa pour débutants. Le yoga Vinyasa, c'est un enchaînement de postures réalisé de manière fluide. Ça va développer votre coordination et du coup votre concentration. Vous allez bien faire attention à respirer en même temps que vous réalisez les postures. Vous l'aurez compris, on commence cette seconde semaine avec yoga Vinyasa qui est une forme de yoga dynamique parfaite pour se défouler et évacuer son stress. Et scientifiquement, pratiquer le yoga Vinyasa sur le long terme, ça peut même permettre de renforcer la capacité de résistance aux différentes violences perçues par notre organisme, donc c'est que du plus. Toujours la même position, c'est pas possible. Oh là là. Les deux talons dans le sol, inspire, lève les deux talons vers le haut. Quoi? Expire, repose les talons dans le sol. Oh, je suis pas aussi souple moi. Essaye de tendre les jambes et de relâcher le dos. Ma souplesse. Faut que je vous fasse mes impressions à chaud de cette séance parce que c'est assez bizarre ce qui vient de se passer. En fait j'ai trouvé que la première partie était très répétitive, j'en peux plus des chiens à tête en bas, j'ai l'impression que c'est le mouvement qu'on répète tout le temps. Et en fait au fur et à mesure de la séance, les mouvements ont évolué, on a fait la position du guerrier que j'adore, en fait toutes les positions qui étaient plutôt debout,
j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'au début je trouvais ça assez chiant, j'avais pas envie de me concentrer sur ma respiration, sur mes mouvements, alors que c'est le truc principal en yoga, c'est le truc le plus important. Au fur et à mesure, la séance s'est dynamisée, on a enchaîné tous les mouvements et j'ai commencé à bien aimer, même si je trouve que ça reste quand même assez répétitif, mais ça je pense que c'est parce que c'est des séances pour débutants. Mais je crois que le yoga vinyasa, ça peut potentiellement me plaire. Déjà je me sens plus détendue, c'est vrai que je trouve que ça aide vraiment à la concentration et elle avait une voix hyper apaisante, donc franchement je vous conseille de ouf cette séance. Accrochez-vous au début, mais ensuite ça vaut le coup je trouve. Et du coup on se retrouve demain pour une séance très spéciale. Bisous. Deuxième semaine, il est 8h du matin et je pars chez Rise qui est THE salle de yoga à Paris. Comme d'habitude, j'ai réservé sur ClassPass et j'ai jamais encore testé cette salle, donc j'ai trop hâte. Je voyais cette salle partout sur Instagram, on dirait la salle de yoga d'Instagram, donc c'est parti. Trop mignon, la salle elle est dans une petite cour comme ça. C'est trop chou. Cette semaine, j'ai décidé de tester la salle de yoga en vogue à Paris. J'ai nommé Rise. On la va passer partout sur les réseaux, donc j'étais très curieuse de tester. Sauf que bien sûr, comme c'était un cours qui se pratique dans la pénombre totale, les téléphones n'étaient pas autorisés. Donc je vais essayer de vous projeter avec ma voix dans la séance. On était plongé dans le noir, éclairé par quelques bougies, et c'était génial parce que ça nous permettait vraiment de se concentrer sur la voix du professeur, mais aussi d'être à l'écoute de nos propres sensations. Pour ma part, j'ai suivi le cours Rise débutant, et même si les positions étaient encore à mon goût trop répétitives, sûrement parce que c'était pour débutants justement, l'enchaînement était hyper intense. J'avais limite l'impression d'avoir fait une séance de cardio et la playlist était incroyable. Je pensais jamais faire du yoga sur du Britney Spears un jour, mais c'était top. Bonsoir pour cette troisième semaine avec un cours de yoga Flowmix au studio Yuge. Déjà la salle était magnifique, on était éclairé à la lumière des guirlandes et des bougies. Mais quelle fut ma surprise quand j'ai compris que le principe du cours c'était d'avoir des genres de radiateurs qui chauffent tout le long du cours la salle. J'ai cru que j'allais péter de chaud, mais finalement j'ai adoré l'expérience. Je pense que c'était largement un de mes cours préférés. J'ai découvert plein de nouvelles positions avec des noms très bizarres d'ailleurs, genre pigeon debout, créature bizarre, etc. Mais c'était à la fois dynamique, relaxant, apaisant, ça m'a défoulé et j'avais énormément de courbatures le lendemain. Bref, ce cours, je pense que c'était ma révélation, ça m'a enfin permis de découvrir la forme de yoga qui me convient le mieux. Je suis choquée de ce cours, c'était incroyable, mais par contre j'ai tellement chaud. Genre là je suis en nage parce qu'en fait le cours est chauffé pendant tout le long. Mais c'était incroyable, j'ai l'impression que pour la première fois j'ai pris du plaisir et que j'ai fait les enchaînements comme il faut. On était plongé dans le noir, donc j'espère que vous avez quand même pu voir quelques mouvements. C'était une expérience de dingue avec la musique, la prof et tout. J'ai l'impression que c'était un cours pour la première fois où on faisait pas que des chiens tête en bas, chiens tête en haut, mais on a aussi fait des positions que je connaissais même pas. Créature bizarre, pigeon debout, franchement les noms de positions en yoga ça me tue de rire, c'est trop drôle. Par contre à la fin de la séance je filmais pas, mais elle est venue au-dessus de chacun de nous mettre un petit peu d'air parce que franchement on était en PLS. Regardez comment c'est trop beau. La marche pour aller au cours elle est géniale. Je parle pas très fort parce que je suis entrée dans le sud de chez mes beaux-parents et ils sont en train de faire la sieste, mais je voulais faire une séance de yoga et tester une application particulière que vous m'avez recommandée. Ça a l'air incroyable comme appli, je n'avais jamais entendu parler avant. De toute façon vous avez toujours les meilleurs recos, vous êtes le sang. Ça s'appelle Namastrip, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais faire un yoga vinyasa dynamique pendant une trentaine de minutes, comme ça j'ai eu le temps de bien tester. Pour cette séance maison, j'ai donc suivi un des cours de l'app Namastrip que vous m'avez recommandé sur mon canal sur Insta. J'étais surprise par la variété des cours proposés en fonction de nos besoins, à la fois physique, genre renforcement, étirement, et mental, relâcher la pression, zéro stress, oublier sa to-do list, mais aussi niveau développement perso avec des séances pour retrouver confiance en soi, passer à l'action, se sentir libre, ou encore en fonction de nos créneaux dispo dans la journée, que ce soit le matin, à la pause déj ou le soir avant de dormir. Vraiment c'est hyper varié. Mais pour un premier essai, je suis partie sur un cours classique de vinyasa dynamique. J'ai trouvé l'enchaînement efficace et facile à reproduire. En revanche, je trouvais que ça manquait de musique de fond pour créer une sorte d'atmosphère apaisante pour la séance. Mais pour le prix de l'appli qui vaut vraiment le coup, autant choisir sa propre musique et la mettre à côté. Et il y avait tellement de possibilités de cours selon nos besoins que j'ai directement pris l'abonnement à l'année pour continuer de temps en temps chez moi, qui est de 6,90 € par mois si je me trompe pas. Et j'ai trouvé que c'était largement raisonnable pour la qualité des cours. Je pense qu'il n'y a pas plus incroyable pour faire du yoga de bon matin. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez qu'on est parti en voyage en van avec mon copain et là on est au premier spot qui est un spot de surf. C'est beaucoup trop beau, genre je suis émue tellement c'est beau. Je pense que ça va être la meilleure séance de yoga de ma vie là parce que les conditions sont incroyables.
Monsieur adorable qui est quelque part là-bas. Il est en train de prendre la vague de bon matin. Alors pour cette première séance au bord de l'eau, j'ai envie de tester les cours de Marine sur YouTube. Il me semble que c'est Marine CHPN. Je vais donc tester la routine de yoga du matin puisqu'il est 8h du matin. Force et souplesse. J'ai jamais encore testé ces cours mais c'est vous qui me l'avez recommandé donc j'espère que ça va me plaire. J'ai déjà chaud là. C'est fourbe le yoga parce qu'on dirait pas mais c'est intense en fait. On termine cette troisième semaine avec les cours d'une professeure de yoga à Bali, Marine CHPN, qui a son propre programme payant mais qui propose aussi des séances vidéo gratuites sur YouTube. Ce que j'ai trouvé fou avec cette séance, c'était que c'était une des seules séances gratuites et accessibles sur YouTube qui m'a fait aller aussi loin dans la pratique du yoga. Alors certes, j'avais pas du tout la souplesse nécessaire pour certains enchaînements. En revanche, j'ai vraiment adoré la façon qu'a Marine de mener son cours. J'ai trouvé que c'était hyper challengeant et on va pas se le cacher, face à la mer, le cadre était incroyable. Et bien sûr, un gros plus pour le côté esthétique de ces vidéos qui fait partie des petits détails que moi j'apprécie beaucoup. Bref, si vous cherchez des séances un peu plus poussées à refaire chez soi et qui vous challenge un petit peu, je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube. J'ai chaud, franchement l'enchaînement était assez compliqué, c'était pas pour débutants, je sais pas pour qui je me suis pris sur le moment. Effectivement l'enchaînement était très stylé, mais il y a certaines positions que j'arrivais absolument pas à faire, genre je n'ai absolument pas sa souplesse. Mais je trouve que ça changeait des autres séances que j'ai pu faire et l'enchaînement avec la musique derrière et sa voix, franchement ça c'était génial. Je trouve juste que la fin ça aurait manqué d'un petit exo de juste méditation. Très sympa comme séance mais ça me montre que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire parce que j'étais vraiment très nulle. Mais faire une séance de yoga sur la plage c'est un tout autre mood. Vraiment ça change tout. C'est-à-dire que quand elle dit lever les yeux vers le ciel, toi tu vois les nuages en train de se lever avec le soleil. C'est incroyable. Hola les copains, on se retrouve pour la 4e et dernière semaine de test de yoga. Je vais essayer de ne pas vous donner mes microbes. Vous pouvez le constater, ce n'est pas la grande forme. Donc si je dois être honnête avec vous, ce n'est pas officiellement la 4e semaine. C'est plutôt la 5-6e semaine. J'ai fait une bonne semaine de pause parce que je suis totalement KO. À peine rentrée à Paris, la bronchite m'a attrapée. Et vous savez ce qui est pire qu'être malade? C'est être malade et avoir ses règles en même temps. Alors là, comme on dit chez moi, c'est le pompon sur la Garonne. Comment vous dire que pour cette dernière semaine, j'avais absolument pas envie de faire du yoga de façon intense, mais plutôt d'essayer d'aider mon corps à aller mieux. Et en fait, j'avais gardé en tête que l'application Namastrip proposait des cours de yoga pour apaiser ses règles. Quoi de mieux comme cours aujourd'hui que ça? En plus, je me suis dit que ça permettrait de tester le yoga différemment, selon un objectif, etc. Je me suis mis dans mon meilleur jogos avec ma culotte de règles. Je suis trop bien. Evenco, gros cœur sur vous, vous êtes les bestes. Un peu de confort dans ce monde de brut. Ça me change tellement la vie de ne pas avoir à penser à changer de tampon et tout. Si vous cherchez un bon tapis yoga, croyez-moi, ceux de chez Lululemon, ils sont incroyables. En plus, il est effet marbre, il est trop joli et il est super long. Donc vraiment parfait pour le yoga. Si vous cherchez un bon tapis, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël ou quoi. Niveau épaisseur et adhérence, c'est vraiment genre le tapis parfait. Je veux pas faire marchande de tapis sur YouTube, mais voilà. Et j'ai aussi le bloc de yoga pour faciliter certaines positions. Il est trop beau. Ok, so la séance que je vais suivre, c'est la séance yoga équilibrant spéciale règle qui dure 24 minutes exactement. Le décor est trop joli. La dame a l'air trop gentille, donc j'espère que ça va me plaire. Et surtout que ça va me faire du bien parce que là, mon ventre actuellement, vous voulez pas savoir ce qui se passe, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai jamais encore fait de yoga le soir, donc là j'essaie de me mettre dans un mood un peu cocooning avec ma tenue, une petite bougie. Petite bougie et c'est parti. Dernier élément clé pour être bien pour sa séance, prendre un petit spritzu. Mon yogi boy. Quelques mouvements bien ciblés. Déposez les coudes ainsi que le front au sol. Commencez à suivre mentalement le trajet de votre respiration. J'ai l'impression que les premières minutes de séance de yoga à chaque fois sont un supplice pour moi, je m'ennuie plus. Et pourtant dans les minutes qui suivent, la voix du professeur m'emporte et j'arrive enfin à lâcher prise. Et pour le coup, la séance m'a fait me rendre compte de l'utilité d'un bloc quand on débute en yoga pour ne pas forcer son corps et surtout apprendre à respecter ses limites. Gentiment appuie. J'y arrive pas. Et à l'expire, tu vas... Et j'ai l'impression que la position à plat ventre, la jambe à 90 et la dernière en sorte de pont sont celles qui m'ont le plus aidé à apaiser les tensions dans mon ventre. Donc j'ai vraiment adoré découvrir des alternatives naturelles et efficaces en termes d'exercice pour soulager mes douleurs menstruelles, même si c'était pas une solution miracle, ça m'a quand même fait beaucoup de bien.
Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, on a pu tester plein de types de yoga et de niveaux différents. On a commencé par le niveau débutant la première semaine, puis un niveau un peu plus intermédiaire entre la deuxième et la troisième semaine avec du yoga vinyasa, flow mix, etc. Et pour cette dernière semaine, je voulais faire un yoga beaucoup plus avancé, à part hier où j'étais vraiment en PLS total. Mais du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc j'avais envie de me challenger un petit peu. On va tester une séance yoga intense avancée à la Casa et une séance dans une salle très spécialisée à Paris. Ça va être une autre échelle en termes de niveau, donc c'est parti. Ok, alors pour cette séance on va partir sur le fake it until you make it. On va faire genre qu'on a un niveau super avancé en yoga alors que nenni. Et je crois que pour ça j'ai trouvé the chaîne YouTube de yoga, Boho Beautiful Yoga. On va faire la séance Yoga to Advance Your Practice Beautiful Ashtanga Inspired Flow. Waouh, cet accent! Je pense que ça va être très très intense. Avec cette séance avancée, j'ai testé un nouveau type de yoga, le yoga Ashtanga, qui consiste à enchaîner les postures très rapidement avec 5 ou 8 respirations à chaque fois. C'est donc, vous en doutez, très physique, et le yoga Ashtanga permet surtout de réduire les toxines de notre corps parce qu'on transpire énormément en peu de temps, renforcer les articulations, augmenter notre endurance et flexibilité, réduire l'anxiété et même perdre du poids. Il me reste encore 10 minutes à faire. Je suis essoufflée. Je vais faire cette position, mais je vais me casser la gueule. Impossible que je fasse ça. Est-ce qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui arrivent à faire ça? Waouh, je m'attendais clairement pas à ce que ce soit un niveau aussi intense. Déjà c'était beaucoup plus cardio niveau enchaînement que les autres séances, et en plus il y avait vraiment des positions que j'étais incapable de faire parce que ça me faisait peur de partir carrément genre le corps en arrière, enfin ça faisait vraiment des positions de chat, genre Spritz il aurait fait ça mais pas moi. Enfin j'avais vraiment peur de me faire mal, donc je pense que les séances beaucoup plus avancées quand on commence, c'est hyper important d'avoir des cours avec un professeur qui t'accompagne en physique. Si j'avais tenté d'aller jusqu'au bout, j'aurais peut-être pu me blesser. C'était une séance hyper challengeante et ça prouve la marge de progression qu'on peut avoir en yoga. J'imagine pas les personnes qui font du yoga depuis 20 ans, quel niveau elles doivent avoir, ça doit être incroyable. C'est notre dernière séance. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai tenu un mois alors que de base je n'aimais pas le yoga. Pour cette dernière séance, je vous propose de vous rendre à la salle chez Simone qui propose des cours très variés mais surtout beaucoup de yoga. C'est une salle qui a été énormément recommandée, donc c'est parti. Cette fois-ci je vais tester un niveau plus avancé, donc j'espère que ça va me challenger. Cette vidéo avec ces magnifiques plans de moi qui galère pendant la séance. Plus sérieusement, la coach était très friendly, pédagogue et bienveillante, et je trouve que ça apporte encore plus de valeur à la pratique du yoga qui peut paraître au premier abord trop sérieuse. Je me suis laissée guider par sa voix et le rythme de la musique et j'ai eu l'impression de me challenger tout en prenant du plaisir. J'étais comme dans une bulle de bien-être sans penser à rien d'autre autour et je me suis réellement sentie détendue et dénouée à la fin du cours, donc c'était une vraie réussite. Terminé le cours, mais ça a tellement rien à voir les cours de yoga en salle vs à la maison. C'est toute une autre atmosphère et surtout on peut vraiment être corrigé et j'ai vraiment eu l'impression d'être connectée à mes émotions. C'était incroyable vraiment comme sensation. J'ai trop aimé ce cours et en plus la salle est trop jolie et j'ai quand même réussi à faire des positions qui étaient assez compliquées. À un moment donné j'avais vraiment l'impression d'être en lévitation. C'était assez magique en fait comme cours, j'ai trop aimé, donc je pense que je retesterai cette salle. Et ce que j'aime trop, je pense, c'est la sensation de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. J'ai vraiment eu l'impression d'être connectée à mon corps, comme je disais. Des fois je me disais non mais c'est bullshit et tout, alors que si, de ouf, genre c'est magique.
On se retrouve pour le moment tant attendu, aka le bilan après un mois de yoga. Mais avant, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de tester le yoga? Dites-moi ça en commentaire. Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé du montage? Parce que vraiment, j'ai pété mon crâne sur le montage. J'y ai passé, mais je sais pas combien de jours entiers. Donc, est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez kiffé la structure, le montage de cette vidéo? Dites-moi ça. Et aussi, est-ce que vous avez envie de me voir tester une autre pratique, par exemple la méditation ou je sais pas quel autre sport je pourrais tester sur 30 jours comme ça? Dites-moi ça en commentaire, bien sûr, je vous écouterai. Et maintenant, c'est parti pour le bilan. On va commencer par les aspects négatifs en premier pour toujours terminer par le positif. Niveau négatif, je trouve que quand on commence le yoga en tant que débutant, c'est souvent les mêmes positions qui se répètent. Donc c'est cool parce que ça nous permet de bien maîtriser les positions de base, mais je trouve ça ultra répétitif. Ce qui fait qu'au début, j'avais vraiment envie de lâcher l'affaire, d'arrêter de tourner cette vidéo parce que honnêtement, je me faisais chier. Donc je dirais que c'est un peu ça l'aspect négatif. Et il faut savoir que le yoga, comme on l'a vu, c'est hyper varié. Donc il y a un nombre de positions immense et on n'est pas censé s'ennuyer. Peut-être qu'on va pas aimer un type de yoga, mais on va peut-être en aimer un autre. C'est pour ça qu'il faut un peu tout explorer avant de vraiment savoir si on aime ou pas. Et alors après, c'est pas un point négatif, mais je trouve que quand on passe à des cours en salle, ça n'a rien à voir avec les cours en ligne, mais c'est une certaine atmosphère. Je trouve qu'il faut être assez ouvert d'esprit parce que le yoga, c'est aussi quelque chose de très spirituel. Il faut vraiment y aller sans a priori et se laisser limite bercer, même si des fois ça peut nous paraître hyper perché. Finalement, on en tire tellement de bénéfices que pour moi, il faut vraiment se prêter au jeu. Et si on se sent pas prêt à se prêter au jeu, c'est peut-être pas le bon moment pour nous de tester. Et le dernier point négatif, mais pas trop, c'est qu'en fait, le yoga, c'est vraiment une performance sur le long terme et on peut atteindre des niveaux mais assez extrêmes. Ce qui fait que moi, sur un mois, certes, mon niveau du départ était tellement nul que je me suis un peu améliorée, mais c'est pas foufou non plus comme niveau. Je me considère pas comme une meuf hyper pro en yoga. Et je crois même qu'après un an de yoga, je me considérais toujours pas comme ayant un niveau assez pro. Ça demande tellement de contrôle, d'équilibre, de concentration, de rythme entre les respirations, les mouvements, etc. que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Il faudrait vraiment que je me dédie sur le long terme pour commencer à avoir vraiment la maîtrise que je peux avoir, je pense. S'il y a des personnes qui font du yoga et qui partagent ou pas le même avis que moi, dites-moi en commentaire, je suis preneuse. Et pour finir par les points positifs, moi j'ai adoré dans le sens que j'ai trouvé que c'était une autre façon de travailler son corps mais aussi son mental. Et en fait, j'ai jamais fait une pratique où c'est aussi lié le physique et le mental ensemble. Et moi qui ai énormément du mal avec la méditation, là de lier le corps et l'esprit, ça m'a vraiment permis d'atteindre cet état de méditation sans pour autant me sentir forcée, tout en ayant l'impression de vraiment travailler ma condition physique parce qu'on a l'a priori que le yoga c'est pas vraiment un sport, mais je vous jure qu'il y a des positions mais c'est tellement dur à tenir et des fois j'étais vraiment essoufflée. Donc dès qu'on commence à avancer dans les niveaux, ça peut vraiment être très très dur. Il y a des jours où vraiment je me suis retrouvée avec des courbatures de malade. Niveau souplesse, équilibre et concentration, il n'y a pas mieux comme pratique, mais alors là, et moi qui suis zéro niveau souplesse, j'ai déjà l'impression d'avoir progressé alors que vraiment j'étais nulle. Et sur le côté santé mentale, j'ai jamais retrouvé ça de façon aussi puissante que dans une autre pratique. Ça m'a vraiment aidé à travailler ce côté santé mentale que j'arrive pas à retrouver en fait dans d'autres pratiques. Ça m'a donné la sensation d'étirer le temps et à travers des positions de pouvoir atteindre certaines émotions et travailler dessus. Ça faisait vraiment en fait le lien entre le corps et l'esprit, c'était assez magique en fait. Et à la fois je me dirais pas vas-y maintenant je vais faire que du yoga parce que vous savez que la première vidéo que j'ai faite de ce type c'était avec le pilate et j'avais vraiment eu un coup de cœur énorme sur le pilate qui est quand même un peu plus niveau corporel que spirituel. C'est vrai que là à l'instant T ce que j'ai envie de faire c'est de vraiment continuer le pilate à fond et insérer un petit peu chaque semaine quelques séances de yoga pour un peu décompresser aussi au niveau mental et continuer à garder cette souplesse et cet équilibre. En revanche je me dis que plus tard dans des moments où ça ira pas, où j'aurai besoin de me recentrer, où j'aurais besoin de retrouver une bulle de bien-être et de vraiment souffler, je pense que je penserais vraiment au yoga à ce moment-là comme une porte de secours qui pourrait vraiment m'aider à aller mieux. Et si en ce moment vous êtes dans une période où vous allez pas bien, je pense sincèrement que la pratique du yoga ça peut vous faire énormément de bien. C'est une pratique qui demande une certaine maturité, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit sur Insta que au début vous aviez beaucoup d'a priori et qu'en fait c'est une pratique qui a changé votre vie, donc je trouve ça assez fou. Et c'est vrai que moi je me vois bien genre dans la trentaine me dédier encore plus au yoga, mais pour l'instant je me sens pas 100% prête et je préfère un peu alterner entre le yoga et le pilate, mais c'est déjà un très bon début parce que de base j'aimais pas du tout le yoga, donc là grosse découverte. Donc je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout parce qu'elle a duré grave longtemps, mais un mois de yoga en résumé en quelques minutes c'est trop dur. Et puis je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo à 18h30, prenez soin de vous, croyez en vous et à jeudi, bye.
Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.